Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vous parlais de Age of Civilization qui est un jeu de civilisation et de gestion pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner une civilisation et vous allez pouvoir faire naître une civilisation, la faire évoluer, en annexer d'autres. Vous allez faire tout cela pour gagner le plus de points de victoire et ces points de victoire, vous allez les acquérir en réalisant des actions qui vont se trouver ici, qui vont vous permettre tout simplement de récupérer des ressources, mais également de développer des technologies et de construire des merveilles. Le but étant donc d'avoir le plus de points à la fin de la partie. La partie se déroule en manches. À chaque manche, chaque joueur va jouer à son tour. Une fois que tous les joueurs ont joué, on va passer à la manche suivante en décalant la grande carte au-dessus de 3 petites et on va tout simplement aller jusqu'au bout de la frise et alors, c'est la fin de la partie. Le joueur qui a le plus de points l'emporte. Voilà pour le principe. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, vous voyez que chaque joueur va avoir son arbre de technologie au début, mais pas du tout de civilisation. Donc la première chose à faire de la partie, la première action qui est obligatoire lors du premier tour, c'est de choisir une civilisation. Ici, je vais choisir parmi celles-ci, je vais prendre les Slaves, et les Slaves, ils vont commencer avec 4 ouvriers que je vais récupérer, et une civilisation va avoir 3 informations importantes. On va avoir le nombre d'ouvriers lorsque c'est votre civilisation active, votre pouvoir lorsque c'est votre civilisation active, et enfin un pouvoir passif qui sera actif tout le temps. Ensuite, on va tout simplement remplir comme ceci avec une pièce toutes les civilisations qui n'ont pas été sélectionnées, révéler une nouvelle civilisation, et on va pouvoir passer à mon tour. Je vais utiliser mes ouvriers sur les actions qui se trouvent sur la grande carte et sur les 3 cartes de la frise en dessous. Par exemple, ici, eh bien, je peux faire la chasse qui va me donner une pièce et si je n'ai pas de technologie, eh bien, ça me donne un point de victoire. Donc, je vais tout simplement progresser ici. Je vais pouvoir continuer, je peux par exemple faire de la pêche, je peux même faire de l'asservissement. Vous voyez que le symbole d'action est différent parce que cet ouvrier, il sera sacrifié à la fin de la manche. Je récupère donc 2 pièces et si je suis satisfait de mes actions, je peux m'arrêter là. Mais je vais pouvoir réaliser les actions que je veux dans cette sphère. On a des actions qui peuvent coûter cher. Par exemple, on a cette action de recherche qui va coûter 4 pièces. Mais attention, ça va me permettre de débloquer des technologies. On a un arbre de technologies qu'on va commencer par le bas et qui va tout simplement s'étendre et qui va nous donner des pouvoirs passifs. On va également avoir la possibilité de construire une merveille. Ça va coûter 7 pièces et ça va sacrifier notre ouvrier. On gagnera 3 points et une merveille qui nous donne du scoring de fin de partie. Donc vous voyez qu'on a quand même des options qui vont être assez critiques. Une fois qu'on est assez content, eh bien, on peut passer à la fin du tour, mais au lieu de placer ces ouvriers, vous pourriez vous reposer. Dans ce cas-là, vous récupérez un ouvrier de la réserve générale et 2 pièces, mais vous sautez votre tour. Une fois qu'on est content de ces actions, on va renvoyer dans la réserve générale tous les ouvriers sacrifiés, les autres reviennent chez nous. Et c'est au tour du joueur suivant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué. Ensuite, lorsque ça revient à nous, eh bien, on va tout simplement décaler ceci. Et attention, lorsqu'on va décaler, on peut déclencher des conflits. Ces conflits vont être très intéressants parce qu'ils vont valoriser nos boucliers. Si on a beaucoup de boucliers, on sera protégé. En fait, celui qui a le moins de force militaire va tout simplement devoir sacrifier un ouvrier. Lorsque mon tour revient, eh bien, je vais devoir soit faire naître une nouvelle civilisation, soit annexer une civilisation. Lorsque je fais naître une civilisation, eh bien, je vais récupérer cette civilisation, je vais la placer dessus, je vais ajuster mon niveau d'ouvrier comme indiqué ici. Donc là, je récupérerai cet ouvrier. Mais par contre, eh bien, j'écrase mon pouvoir de civilisation précédent. Alors que je peux annexer une civilisation et donc placer les Malais ici dessous. Vous voyez que je n'ajuste pas mon niveau de civilisation, je garde mon pouvoir passif, mais je vais rajouter ce petit élément de combinatoire. Donc on va commencer à se construire un moteur de combo comme ceci. On va également essayer de maximiser nos actions ici en essayant de gagner des points de victoire, de développer des technologies qui nous permettent d'avoir de la puissance militaire, mais aussi d'avoir des actions moins chères. Tout cela pour essayer de gagner le plus de points. On a des événements négatifs comme la peste ici qui viennent également nous bloquer, nous donner moins d'actions et sacrifier nos ouvriers. Lorsque la fin de partie survient, vous allez regarder votre score, sachant que vous allez ajouter certains effets de fin de partie des merveilles à votre score, et le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte tout simplement la partie de Age of Civilization. Voilà pour ce jeu, il s'agit donc d'un jeu de civilisation dans lequel vous essayez de profiter au mieux des pouvoirs des civilisations que vous faites naître ou que vous annexez,
Tout cela pour faire des actions qui vous permettent de construire des merveilles et d'engranger des points de victoire. Mais n'oubliez pas, la guerre n'est jamais loin. À vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.